Salut YouTube, salut, ça va? Demain, c'est la Coupe du Monde. Alors moi, je suis mercredi sur Twitch. Vous, sur YouTube, la Coupe du Monde aura déjà commencé. Et je disais au chat que la Coupe du Monde me hype pas du tout. Voilà, je suis pas du tout hypé par la Coupe du Monde. Pourtant, les gens, j'aime le foot. Hein. J'aime regarder le foot. Moi, toute ma vie, la Coupe du Monde, ça a été quelque chose d'important. C'était le grand rendez-vous. Alors déjà, il y a le fait qu'elle soit maintenant à 48 équipes. Le fait que même le troisième du groupe peut être qualifié en 16e. Tout ça, ça me saoule. Et c'est pas l'amour du sport qui motive la FIFA. Non, c'est l'amour du fric. Hein. Plus d'équipes, plus de matchs. Voilà, il y a plus de pubs. Voilà, il y a plus de gens qui viennent et tout. Voilà, bref, le fric qui bouffe le foot et qui bouffe aussi mon amour du foot. Mais surtout, ce qui me déhype le plus totalement dans cette Coupe du Monde, c'est le fait que ce soit aux États-Unis et que personne ne dise rien sur les dingueries de la Coupe du Monde, que ce soit organisé aux États-Unis. Moi, j'ai déjà fait une vidéo. J'ai déjà fait une vidéo il y a 6 mois en disant « Mais attendez, c'est bizarre ». Donc, c'était cette vidéo. Il y a 7 mois même. Faut-il boycotter la Coupe du Monde, l'hypocrisie raciste? Et ce que j'expliquais dans cette vidéo, c'est que les gauchistes, un scandale. Les gauchistes, c'est un scandale. La Coupe du Monde au Qatar, les gens, 6 mois avant la Coupe du Monde, t'avais des gens à gauche qui arrêtaient pas de discuter en mode « C'est une honte qu'on aille faire la Coupe du Monde au Qatar ». C'est une honte. Parce que les Qatars, ils sont homophobes, c'est le capitalisme, et puis l'écologie, nanani, nanana. Bref, les gauchistes nous cassaient les couilles. On a dû faire une vidéo à PDH parce que c'était l'un des débats. L'un des débats, c'est pourquoi on va faire la Coupe du Monde au Qatar. Et là, bizarrement, alors effectivement, il y a des gauchistes qui sont en mode « Ah, peut-être qu'il faut boycotter ». Mais ça fait beaucoup moins de bruit. Beaucoup moins de bruit. Alors, ce que je disais, parce que là, on a appris des choses sur le Qatar et Trump. Mais ce que je disais là, c'est que même en reprenant les arguments qui étaient donnés sur le Qatar, pour boycotter la Coupe du Monde au Qatar, il fallait boycotter la Coupe du Monde aux États-Unis. Sans Trump, sans qu'il y ait Trump. Il fallait boycotter la Coupe du Monde aux États-Unis, notamment pour des questions écologiques. Je ne sais pas si vous êtes au courant, beaucoup plus de matchs sur des distances énormes. C'est le Mexique, les États-Unis, le Canada, c'est une horreur. Écologiquement, c'est une horreur. Hein. Mais je parlais aussi en termes de Pacifique. Alors, il y a aussi la question des droits de l'homme, parce que là, encore plus avec Trump, la menace des droits des femmes avec l'avortement, la rupture des droits sur les immigrés, ICE. Donc, sur ça, il y aura aussi des raisons de boycotter la Coupe du Monde. Mais on pourrait parler aussi en termes de pacifisme, en termes de droits de l'homme, de droits humains, en termes de droit international. On rappelle que le principal soutien d'un État génocidaire et colonial aujourd'hui, c'est les États-Unis. Les États-Unis, parce qu'on parle beaucoup d'Israël, mais on ne parle pas du fait que les États-Unis soutiennent et les États-Unis permettent à Israël de faire ça. Oui, il y a le droit des trans, des personnes trans aussi. Merci Silmus de préciser ça. Donc il y a ça, et les États-Unis eux-mêmes sont en guerre contre le droit international. Ils sont en guerre aujourd'hui. Donc pour toutes ces raisons, et je rappelle que Trump menace le Groenland, Trump menace Cuba, Trump menace le Panama, je veux dire Trump menace tout le monde et il n'y a aucun souci. Et malgré tout ça, quasiment aucun appel au boycott. À gauche, à gauche, vous avez beaucoup entendu ça. Les gens, je pense qu'on ne se rappelle pas de 2022. 2022, on nous pétait les couilles avec ça. Moi, je me rappelle, il y avait des vidéos de politistes et tout en mode pourquoi on ne boycotte pas la Coupe du Monde au Qatar, là, en fait les droits des homosexuels, on s'y intéresse, et puis l'écologie, et puis le Qatar n'est pas un pays démocratique. Là, rien, c'est une folie. Et c'est encore plus une folie que il y a un scandale de traitement des pays. C'est-à-dire, là, on va regarder une vidéo de Molina. Alors, Molina, c'est mi-figue, mi-raisin, Molina. Voilà. Donc, Molina, voilà, je sais qu'il y a des critiques. Parfois, c'est complot-plot, ok. Mais il fait quand même un très bon travail, Molina. Et venez me dire que c'est complotiste, la vidéo qu'on va regarder de Molina sur la Coupe du Monde. Mais je rappelle, il y a plusieurs polémiques sur la Coupe du Monde, notamment... Je ne sais pas si vous savez, mais malheureusement pour les États-Unis, l'Iran a été qualifié pour la Coupe du Monde. Voilà. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est un petit peu tendu entre l'Iran et les États-Unis. Et les États-Unis ont décidé, contrairement aux règles de la FIFA, les États-Unis ont décidé, par exemple, que quand l'Iran vient, si elle joue son match aux États-Unis, elle repart le jour même au Mexique. Normal. Attendez, on va regarder parce que je sais que dans le monde du foot, le point positif, les gens, c'est que dans le monde du foot, ça discute. À gauche, personne n'en parle, parce qu'à gauche, ils sont très forts pour culpabiliser les footeux et tout, bande de consommateurs et tout. Le seul endroit où j'ai vu que ça parlait du boycott de la Coupe du Monde, c'est chez les créateurs de contenu
de foot. Voilà. Et notamment l'équipe et tout, où tu en avais qui étaient en mode, mais attendez, c'est un scandale ce qui se passe. Hein. Donc là, on va regarder une petite vidéo de l'équipe. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'en envoyer d'autres de l'équipe et tout, mais j'ai vu des extraits où ils sont un peu en mode, mais c'est pas normal en fait. Il y a un problème. Oui, il y a un arbitre. On va venir sur l'arbitre somalien et tout. Attendez, on regarde juste cet extrait. Un match. Qu'est-ce que j'apprends? Dernière minute à la Coupe du Monde, un arbitre? Un arbitre somalien, Ouais. Omar Abdulkadir Artan, il était prévu pour la Coupe du Monde, a été refusé à la frontière et la FIFA confirme qu'il ne participera pas au mondial. Ah oui. Donc... Pourquoi? On ne sait pas. Les gens, je reprends mon exemple. 2022, un arbitre dont on sait qu'il est homosexuel, mais même, mais prends le Qatar parce qu'on a beaucoup attaqué le Qatar sur l'homophobie. On sait qu'un arbitre homosexuel, les Qataris disent, lui, il est refusé à la frontière. Scandale international. Scandale international, déclaration de la France, déclaration de l'Union européenne, déclaration de la FIFA, vous êtes obligé de prendre cet arbitre. Là, c'est un Somalien. On sait très bien qu'il a été refusé par racisme, hein. Pur racisme. Allons-y. Non, le meilleur. Et les gens, on parle du meilleur arbitre de la CAN. Hein. Oui, l'alcool, oui, parce qu'on ne pouvait pas boire d'alcool. Qatar, j'avais oublié ça, Mao. J'avais oublié que aussi, il a des arguments, c'est qu'on ne pouvait pas boire d'alcool. Le seul fois où je soutenais le Qatar. Mais c'est pas très grave. Là, rien. C'est beau. Et la FIFA se couche. Mais vous verrez, il en parle notamment Molina. La FIFA, Infantino et Donald Trump, ils sont cul et chemise. Ils sont potes comme ça. Je rappelle que la FIFA a créé un prix. C'est nouveau, je ne savais pas que ça existait. Ils ont créé le prix FIFA de la paix. Ils l'ont décerné à Donald Trump. Non, oui, Trump a dit que les Somaliens étaient des sous-hommes, on se rappelle. Mais bref, quand même, Donald Trump n'a pas eu le prix Nobel de la paix. Et moi, je répète, le prix Nobel de la paix, je lui pisse dessus. Voilà. Je ne donne aucune légitimité au prix Nobel de la paix. Je rappelle qu'ils ont donné le prix Nobel de la paix à une opposante politique au Venezuela qui était en fait pro-Trump. Voilà. Et elle-même l'a dit qu'elle dédicaçait son prix à Trump. Mais vu qu'il n'a pas eu le prix, oui, Machado, vu qu'il n'a pas eu le prix, la FIFA lui ont donné un autre prix. Ils ont inventé le prix Nobel de la paix de la FIFA, prix de la paix de la FIFA, et ils l'ont donné à Trump, Donald Trump. Non, mais pourquoi pas? Elle lui a pas donné. Je crois qu'elle lui a dédicacé. Ouais, je crois qu'elle lui a dit que c'était grâce à lui ou un truc comme ça. Hein. Tu connais la Coupe du Monde CONIFA? Oui, c'est ceux qui sont pas dans la FIFA, Cartney. Il me semble que tu as le Québec, tu as des pays comme ça, tu as le Kurdistan. C'est ceux qui sont pas reconnus dans le truc de la FIFA. Ils organisent leur Coupe du Monde à eux à côté. Ouais, je connais. Joueur du Sénégal verbalisé aussi. Ok, je le mets de côté. Mais vous allez voir, les gens, c'est que des dingueries. C'est que des dingueries. Et bon, c'est les États-Unis. Les États-Unis dictent leurs lois. Voilà, c'est tout. Le droit international, les règlements, on s'en bat les couilles. C'est les États-Unis qui disent ce qu'on fait ou pas. C'est confirmé en plus. C'est confirmé. Et franchement, ce qui se passe depuis 2-3 jours, ça commence à... Je vous dis, moi, les gens, ce qui me rassure, ce qui me donne du baume au cœur, c'est pas les putains de gauchistes, c'est le monde du foot où même l'équipe, pourtant l'équipe, les gens, c'est pas les gauchistes, hein, l'équipe. Hein. L'équipe, c'est le foot. Hein. Même l'équipe, c'est en mode, non, mais attendez, là, c'est une folie, là. On a interdit l'arbitre somalien et la FIFA dit oui. Ok. Tomber là, les fort images, elles sont incroyables. parce que les délégations commencent à arriver sur place, en fait. C'est une honte absolue. Franchement, s'il y avait eu le quart de ça sur le Qatar, à juste titre. En Russie, à juste titre. Et ils ont raison. Bon, vous remarquerez. Alors, il y a un petit détail. Peut-être qui vont faire que ces gens sont plus enclins à avoir le racisme dedans. Je ne sais pas si vous allez voir le détail, mais oui, effectivement, il y a un petit détail qui fait que ces personnes voient plus facilement le racisme. Ouais. Place, en fait. C'est une honte absolue. Franchement, s'il y avait eu le quart de ça sur le Qatar, à juste titre. En Russie, à juste titre, on en aurait parlé. Mais oui, c'est vrai que la Russie aussi. La Russie, si elle avait interdit un arbitre, on aurait dit les Russes, ils sont racistes, hein, c'est évident. Hein. Iran qualifié pour la Coupe du Monde. Iran a un match aux États-Unis. En plus, l'Iran, sachez que l'Iran est non seulement qualifié à la Coupe du Monde, mais l'Iran, c'est une bonne équipe de foot. Hein. Je veux dire, ça fait partie des nations, moi je dirais moyenne plus. C'est vraiment, parce qu'on pourrait se dire, tu vois, dans cette Coupe du Monde, tu as beaucoup, vu qu'il y a 48 équipes, c'est ouvert à beaucoup plus d'équipes. Et donc, tu as pas mal de petites équipes, on sait très bien qu'ils vont rien faire et tout. L'Iran, c'est vraiment pas mal. Hein. Ça joue au ballon. Je veux dire, tu joues contre l'Iran, la France contre l'Iran, je dis pas que les favoris, ça va être la France. Mais il peut y avoir une surprise. Hein. Ils devront faire l'aller-retour dans la journée. Dans la journée. Ah. Iran a un match aux États-Unis. Ils devront faire l'aller-retour dans la journée. Dans la journée. Et le match, il n'est pas assez. Quand base Mexique, dans la journée, tu joues, tu repars, tu machin, tu vas là. Il y a une sélection que je vais suivre. Je trouve ça fou. Hein. Je trouve ça fou. Et normalement, la FIFA devrait dire, bah non, en fait, il y a un règlement, vous avez signé, vous êtes organisateur, donc vous avez des règles à respecter. Et non,
Non, bah, ils rentrent au Mexique. Non, mais ça va être une super Coupe du Monde. Hein. Aussi aux États-Unis, l'Irak, Ouais. le photographe officiel de la délégation, donc, Ouais. qui avait un visa pour les États-Unis, Ouais, pareil, une accréditation aussi de la FIFA pour la Coupe du Monde, il a été refoulé à l'atterrissage, à la frontière. On a des raisons. La star de l'Irak, l'attaquant Hussein, a été interrogé sur une chaise en plastique pendant 7 heures. Donc c'est une honte absolue. En fait, l'Irak n'a plus de photographe officiel. Là, il y a pas de photo de L'info, l'Irak. c'est C'est fou. Ils sont bons. Non, oui, les USA, ils ont quand même des bons joueurs. Hein. Je pense que. Allez, on va dire l'Iran, c'est moyen. Et les USA, c'est un peu meilleur. En termes généraux, l'équipe des USA aujourd'hui, ça va. C'est meilleur que l'Iran. Genre, USA-Iran, les favoris, c'est les USA. Ils ont quand même une bonne équipe. Hein. Alors, je pense pas qu'ils vont aller loin, sauf s'il y a de la triche, tu vois. Mais je pense France-USA, ça peut être. Ça sort des poules, pas plus. Oui, voilà. Mais c'est une bonne petite équipe. Mais les gens, vous avez quand même des super bons joueurs. Alors moi, déjà, il y a Balogun. Et Balogun, là, il finit la fin d'année en France. Elle a été assez exceptionnelle. Mais oui, les USA, ça reste une plutôt moyen plus. Voilà, je vous dirais moyen plus. Omar Abdulkadir Artan, donc, qui avait tous ses papiers en règle, C'est le meilleur arbitre de la africain. Coupe du Monde, meilleur arbitre africain, Mais il a été, raison, donc il a raison. refusé. Non, par contre, les USA, c'est pas les favoris, loin de là. Pour moi, il n'y a aucune chance qu'ils gagnent la Coupe du Monde, hein, les USA. Hein. Sur le territoire et est reparti chez lui. La levée de bouclier que ce serait, si on voyait ces images dans d'autres pays qui ont organisé la Coupe du Monde, notamment les deux dernières, que ce soit au Qatar ou en Russie, mais je veux dire, mais là, t'aurais des assos, t'aurais machin. Ah oui, mais merci le monde du foot. Merci de relever cette hypocrisie de malade. Et moi, ce qui m'énerve, les gens, ce qui m'énerve, c'est que le bloc central, que les droitards soient hypocrites, il n'y a pas de souci. Mais je parle à gauche. À gauche, mais rien. On nous a pété les couilles. Nous, on a dû faire une vidéo sur le Qatar pour tous les gens qui n'arrêtaient pas de nous dire alors là, on va aller à la Coupe du Monde au Qatar. Vraiment, ce qui n'est pas une démocratie. Là, tout le monde ferme sa putain de gueule. Mais tu sais, ça me rappelait, c'était avec comment il s'appelle le gars de Politis là. Je m'étais embrouillé avec lui à une époque parce que ça m'énervait en fait, ce deux poids deux mesures en fait, ce deux poids deux mesures. Où d'un coup la France recevait le chef d'État de l'Arabie Saoudite, MBS. Et lui, il était en mode c'est un scandale. Oui, voilà, Pablo. C'est un scandale, on reçoit MBS. Moi, j'étais en mode oui, mais attendez, pourquoi ce serait pas un scandale quand on reçoit les États-Unis ? Pourquoi, pour la gauche, c'est normal de recevoir le président des États-Unis d'Amérique ? Ah non, mais c'est la diplomatie et tout. Et c'est un scandale de recevoir MBS. C'est quoi ? C'est les droits de l'homme ? Parce que les États-Unis respectent les droits de l'homme ? Ouais, mais en fait, il y a des impensés assez racistes au sein de la gauche. C'est pas normal de recevoir le MBS parce que l'Arabie Saoudite, c'est une dictature, puis le traitement des femmes et tout, hein, c'est des barbares hein, quand même, ils vivent dans un autre siècle. Mais les États-Unis, la première puissance mondiale, qui continue à avoir un système notamment négrophobe, qui a des lois qui sont aussi anti-trans, mais qui en plus et surtout est en train de semer le désordre partout sur la planète, est en train de violer le droit international, et entre aussi Guantanamo, on pourrait parler des choses comme ça et tout. Non, c'est normal, hein. C'est normal. C'est la diplomatie. Moi, ça me rend fou. Il y a des gens qui croyaient que je défendais l'Arabie Saoudite. Non, moi, ma ligne, c'est pourquoi l'Arabie Saoudite et les États-Unis, je vois pas ce qui est de pire. Hein. Je vois pas ce qui est pire. Au niveau international, les gars, ça joue. Hein. C'est quand même les États-Unis, niveau armement, niveau, je veux dire, c'est grave. Hein, niveau violation des droits de l'homme. Hein. Mais ça, c'est vraiment le deux poids, deux mesures des gauchistes blancs. Ah non, mais là, c'était quand même... c'est une dictature en interne. T'aurais des campagnes de presse pour dire que c'est une honte. Mais on va voir comment ça se passe. Il y a 48 équipes. Ça veut dire 48 sélectionneurs. Ça veut dire autant de joueurs qui viendront en conf et tout. Je pense que ça peut tourner beaucoup autour de ça. Même l'arrivée du Sénégal, elle a été... pareil. Mais cet arbitre, il a 33 ans. C'est le meilleur arbitre africain. Ouais. C'est le moment, c'est le summum de sa carrière, etc. Tout est en règle. Il a son visa, il a son accréditation. Et ce qui se passe, c'est tout simplement du racisme. Voilà, merci de dire les termes. Merci, oui, tout simplement. Et on en revient à ce qui est la base. Le racisme, ils s'en foutent. La gauche, le racisme, c'est en mode oui, bon. Pour moi, c'est... Okay. Il y a quand même plus grave que le racisme, ok ? Il y a quand même plus grave.
Il est refoulé Ça dit plus les termes ici que n'importe où ailleurs. Bah oui. à la frontière parce qu'il est somalien et parce que la Somalie est inscrite sur une liste de pays Oui, ils ont une liste. où ils veulent pas. Et tout le plateau est d'accord, c'est la grosse diff avec le reste de la TV. Oui, oui, oui. Oui, même au niveau des streamers, dernier coup, Clément Viktorovitch s'est énervé avec une partie du chat parce qu'on n'était pas d'accord lorsqu'il disait qu'on ne pouvait pas mettre sur le même plan la Chine et les USA. Pourquoi ? Attends, parce que lui, il est en mode la Chine, c'est pire que les USA, c'est ça ? Ah non, mais ça me tue, ça. La Chine, c'est pire que les USA. Pourquoi la Chine, ce serait pire ? À quel niveau c'est pire ? Non, alors on peut pas mettre le même niveau. Les USA sont une démocratie. Mais en fait, eux, ils se laissent baiser par quoi ? Ils se laissent baiser par quoi ? Par le fait que les États-Unis préservent plus ou moins, pour une majeure partie de sa population, parce qu'on pourrait parler de la question des Noirs, des libertés individuelles des Noirs aux États-Unis. Tu sais, on pourrait parler de ça. Mais les États-Unis préservent plus ou moins, pour une large partie de la population, les libertés fondamentales. Voilà. Et c'est tendanciellement en train de changer. Hein. On verra sur les femmes et le droit à l'avortement, on verra avec les personnes trans, on verra même avec les personnes homosexuelles. Ouais, mais tendanciellement, les États-Unis préservent les libertés démocratiques dans son pays. Mais dans tout le reste, ça sème le désordre, la misère et la mort. Mais non, mais alors, vu que c'est la démocratie interne aux États-Unis, c'est mieux que la Chine. Hein. Ah non, comparons pas à la Chine. Hein. Voilà. Peu importe que les États-Unis aient renversé des gouvernements, surexploitent l'immense majorité de la planète, tuent des gens, bombardent, financent les pires régimes, peu importe, on ne peut quand même pas mettre au même niveau. Il y a plus de Noirs en prison aux États-Unis qu'il y a de Ouïghours en Chine. Non, mais ça, typique blanc. En fait, c'est là où tu as l'aspect décolonial, parce qu'eux, ils sont... Non, mais quand même, ok. C'est très la ligne Mediapart pour moi. Ok, non, mais tous les pays sont impérialistes, mais quand même le nôtre. Notre impérialisme, quand même plus sympa. C'est un impérialisme démocratique. Hein, c'est pas un impérialisme de barbares. Parce que eux, nous, on a impérialisme, mais on connaît quand même, on est quand même civilisés. Eux, ils sont impérialistes juste par méchanceté quand même. Nous, on est impérialistes en Afrique parce que quand même, voilà, il y a des concurrences. Mais la Russie ou la Chine, c'est juste par volonté de dominer en fait. Voilà, ils sont comme ça, ces gens-là sont comme ça. Mais Hugo, toi, tu dis, enfin, toi, t'es en train de dire peut-être que les joueurs et tous les sélectionneurs ils vont s'exprimer. Enfin, et moi, je reviens à ce que tu disais. Mais il y a 4 ans, enfin, il y avait appel au boycott des mois avant. Alors pour d'autres raisons. Merci, mais c'est putain, mais j'arrête de regarder l'humain, j'arrête de regarder Politis, j'arrête de regarder Mediapart, je vais regarder l'équipe, putain, mais ça dit plus les termes que toutes les chaînes de gauche, bordel de merde, vous vous rendez compte ? C'est fou, merci. Les sélectionneurs ils vont s'exprimer. Enfin, et moi, je reviens à ce que tu disais. Mais il y a 4 ans, enfin, il y avait appel au boycott des mois avant. Alors pour d'autres raisons qui étaient totalement légitimes. Mais là, attends. Je comprends. Mais frère, Mao, tu te rends pas compte, 4 ans que je disais, vous êtes hypocrites sur le Qatar. Vous êtes des putains d'hypocrites. Vous êtes des racelards. Et c'est pas raciste de vouloir boycotter le Qatar. Alors, en soi, ce n'est pas raciste de vouloir boycotter le Qatar. Sauf que c'est que sur le Qatar que vous êtes intransigeants. Quand on change de pays, ça y est, c'est terminé. Il n'y a pas eu d'appel, il n'y a pas d'enquête, non, rien. On s'en fout. On parle d'une Coupe du Monde où le président de la FIFA remet un trophée. Enfin, c'est-à-dire, le foot a toujours été politisé. Hein. C'est pas la question. Il y a déjà des fédés qui ont commencé, je pense à la Norvège notamment, qui ont demandé d'ailleurs aux tribunaux de retirer ce trophée de la paix. Enfin, il y a en lunaire quoi. La grande fête du football, il dit l'autre. Là, merci. Et moi, je pense, c'est une leçon pour tous ces salauds de gauchistes là qui sont super méprisants vers le monde du foot, en mode le foot c'est des débiles avec votre sport capitaliste. Ils ont été plus basés que vous. Voilà. Les fans de foot sont beaucoup moins délus sur la Coupe du Monde que vous. Voilà. Beaucoup moins délus. Et ils vont sûrement regarder, hein. Mais voilà, je pense que c'est la majorité des footeux, ils sont en mode ouais, bon, bah écoutez, ça, ils sont plus, comment dire, ils sont moins en contradiction avec leur truc, ils sont en mode ouais, effectivement, c'est de la merde. Ouais, le foot devient de la merde. Ouais, là. Sauf les fans de l'OL. Non, mais ça me rend fou. On va voir ça. Pour le mondial, des équipes soumises à des contrôles douaniers très poussés. À l'approche du mondial 2026, des vidéos... C'est une folie. Hein. Là, on parle de joueurs du Sénégal. Hein. Et je voudrais préciser, pour les petits racelards qui n'y connaissent rien au foot, les joueurs de foot du Sénégal, c'est pas des joueurs de foot qui évoluent parce que vous savez, il y a le mépris en mode oui, c'est des petits joueurs, bon, ils ont l'habitude de ça. Non, on parle de joueurs de foot professionnels qui jouent souvent dans les plus grands clubs du monde. Il faut quand même vous rendre compte de ça, le traitement, parce qu'ils vont dire non, mais attendez, le racisme, c'est surtout une question de classe en fait. C'est ça en fait. Les Noirs, dès qu'ils sont riches, ils sont traités comme des bourgeois. Bah voilà.
Voilà, des gens qui parfois gagnent des centaines de milliers d'euros par mois. Voilà comment ils sont traités. Voilà, comme n'importe quel noir. Voilà. Non, mais arrêtez avec votre... non, c'est vraiment des questions de classe. Hein. Sur les réseaux sociaux montrent des inspections poussées de plusieurs sélections par les autorités. Ah, comme des simples Renois. C'est tout. Ils sont rien à foutre qui gagnent des millions. C'est, hey, viens là, le noir, là, viens là, viens là. Sané, Bamako, ouais, Camara, ouais, viens là. Américaine. Sur l'une d'elles, on voit la sélection du Sénégal, premier adversaire des Bleus, contrôlé avec... C'est une folie, mais c'est une honte. C'est une honte. C'est fou. Une extrême minutie par les douanes dès sa descente d'avion en Caroline du Nord. Les Lions de la Teranga. Le sélectionneur des Lions du Sénégal qui se fait souhaiter la bienvenue à la Coupe du Monde aux USA. Non, mais moi, je pense, là, il faudrait boycotter, quoi. Il faudrait que les équipes elles-mêmes soient en mode on ne joue pas. Ah, il va intervenir sur le terrain ou quoi. Non, mais il serait capable, hein. Mais la photo est folle, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'on va nous parler de classe. Sauf que lui, là, il gagne beaucoup plus que lui. En termes de classe, lui, il domine lui. Mais la suprématie blanche. Donc lui, là, le petit prolo blanc, là, il a sa supériorité, il se sent content, là, d'aller. Allez, venez là, je vais vous contrôler les noirs, là. Allez, venez là, allez. Tu t'assois, là. Voilà. Ça passe ainsi 1 à 1 sous des détecteurs afin de vérifier qu'ils ne transportent aucun objet illicite. Et là, on parle des joueurs, les gens. Il faudrait parler aussi des supporters. Bon, déjà, je ne sais pas le salaire qu'il faut avoir pour réussir à faire la Coupe du Monde, à aller voir la Coupe du Monde et regarder les matchs. Les gens, c'est quoi le budget? Ça doit être 10 000 balles. Je ne comprends pas. Tu dois dépenser 10 000 balles. Imaginons que tu es un supporter de la France ou d'une grosse équipe, mais même 2 semaines, c'est le budget qu'il faut pour rester. C'est une folie. Mais cette Coupe du Monde me dégoûte. Mais tu sais, je suis même pas en mode boycotter et tout. Il n'y a même pas besoin. J'ai plus l'âme à ça. Ça me dégoûte, ça me débecte, le traitement et tout. Il n'y a même pas à me demander de boycotter. C'est que je suis dégoûté par ce qui se passe, quoi. C'est que du fric. À leur entrée sur le territoire américain. Une autre vidéo montre l'équipe d'Ouzbékistan soumise. Ouzbékistan, vous êtes à la Coupe du Monde, vous êtes où Ouzbékistan, ça peut être une bonne surprise aussi. Hein. Les gens, ils vont pas faire un parcours de fou. Hein. Mais ils ont 2-3 bons joueurs, voilà quoi. Dès sa descente du bus, a un contrôle strict à New York avec des chiens renifleurs et détecteurs de métaux. La diffusion de ces vidéos a fait réagir sur les réseaux sociaux. Certains internautes s'interrogent sur une éventuelle différence de traitement entre les sélections, notamment entre les équipes européennes et les équipes africaines ou sud-américaines. Ouais, écoutez, ça me déprime. Et je voulais voir, on va faire Molina en rapide aussi. Hein. On va faire Molina en rapide. Molina. Alors, les gens, Molina, si vous connaissez le foot, vous connaissez Molina. Hein. Les vidéos de Molina, moi, je pense que c'est le YouTuber qui doit se rapporter le plus de thunes. Je ne sais pas s'il monétise ses vidéos, mais vous verrez, il n'y a aucun montage. Il y a du montage. Il fait des cuts. Voilà. Il fait des cuts et les miniatures. Voilà les miniatures. Et c'est juste lui qui parle pendant 10 minutes. Et ça fait parfois des 300 000 vues. Hein. Alors là, en moyenne, c'est entre 50 000 et 150 000 vues, mais tu as des vidéos qui marchent très bien. Et donc là, il a fait plusieurs vidéos sur la Coupe du Monde. On va regarder et on va faire en 1,25. Oui, mais il fait un bon taf. Tac, la Coupe du Monde de la honte. Bonjour à tous et bienvenue. Est-ce que la Coupe du Monde... Voilà. Alors déjà, le t-shirt dégueulasse, le son parfois est catastrophique. C'était le coût de ces vidéos, les gens, c'est le rapport qualité-prix, le coût qu'il met dans la vidéo et l'argent qu'il doit récolter, c'est une folie. Parce qu'il n'y a rien, quoi. C'est juste lui qui est là, 10 minutes à parler. Mais les gens, il y a le t-shirt Sonic, mais regardez ça, il y a le t-shirt aussi. Son dernier t-shirt, c'est une honte. Romain, t'as de la thune. Le scandale et il est en pyjama, lié là. à l'organisation de la... Regardez ça, ce t-shirt Scooby-Doo. Non, mais c'est fou. Oh là là, dégueulasse. monde appartient à la FIFA ou aux États-Unis. Bonjour à tous et bienvenue. Est-ce que la Coupe du Monde appartient à la FIFA ou aux États-Unis? Et ça, aucun gauchiste n'a fait un truc sur ça. Hein. La question, on pouvait déjà se la poser. Attendez, je vais mettre en 1,25. Mais avec l'actualité récente, elle devient de plus en plus évidente parce que les États-Unis sont en train de transgresser toutes les règles, tous les règlements édités et signés entre les deux parties. Parce que je tiens à le rappeler, les États-Unis, comme le Canada et le Mexique, en tant que pays hôte, signent un contrat avec des règles, un cahier des charges à respecter avec la FIFA. Oui, je rappelle que c'est une candidature. Hein. Les États-Unis ont candidaté et une fois que tu as été élu, que tu as été, c'est toi qui as la Coupe du Monde, tu as des règles à respecter. Parce que tu as des financements aussi derrière et tout. Mais on parle des fucking États-Unis. Qu'est-ce qu'ils s'en battent les couilles? On fait ce qu'on veut. On est les États-Unis. T'es pas d'accord? Tu vas faire quoi? Voilà.
Infantino, la FIFA est pas d'accord, elle va faire quoi? Mais c'est une grosse pute, la FIFA est une grosse pute. Infantino, il lui lèche les couilles à Trump. Qu'est-ce que tu veux faire? Si tu suis vraiment le foot, tu regardes forcément Romain Molina. Oui, il y a des vidéos que tu regardes. Or, les États-Unis, ce n'est Et pas qu'ils ne vraiment, respectent. il y a un côté, moi j'aime beaucoup regarder Romain Molina, mais t'as vraiment un côté ragot, quoi. T'adores. T'aimes bien quand il traite de ton club et il fait tous les ragots en mode. Alors oui, alors en interne, moi j'ai eu des retours. T'as des joueurs qui ne veulent plus jouer. Ils choisissent leur match. Ils sont au téléphone. Oui, c'est que les gossips, mais j'adore. Moi, quand il y a l'AS Monaco, il parle de l'AS Monaco, j'adore. Oui, c'est un peu notre Aquabeb. J'adore. Ah ouais, il y a ça. Ah ouais. Et la picole, hein. La picole, les joueurs qui vont au McDo, il y a eu des photos, j'ai des retours sur ça. On m'a dit que les gens n'arrivent plus à gérer. J'adore. J'adore ce contenu. Le gossip de club de Ligue 2. Oui, parce que les gens, lui, il regarde aussi, il a des gossips aussi sur des clubs de Haïti, tu vois. L'équipe nationale de Haïti, le championnat roumain. Putain, en mode frère, comment t'es au courant de tout ça en fait? C'est qu'ils sont en train de littéralement le tordre. Bon. Personne ne parle de l'AS Monaco. T'es malade. Hein. Les vidéos, il en a fait plusieurs sur l'AS Monaco. Hein. T'es fou. Rendez-vous compte, en l'espace de 24 heures, on a eu un joueur détenu de manière complètement arbitraire. Ah bah tiens. Attaquant de l'Irak, Ayem Hussein a subi un long interrogatoire à l'arrivée de sa sélection à Chicago. Dans la nuit de vendredi à samedi, son équipe figure dans le groupe de la France à la Coupe du Monde. Bah, comme ça, on favorise la France. René, pendant 7 heures à un aéroport, on refuse... Il est top sur les scandales d'agression sexuelle sur mineurs. Oui, il a beaucoup traité ça. Et parfois de nations très peu connues où tu as vraiment... Mais en fait, tu lis Molina, tu te dis le monde du foot et notamment la FIFA et plein de fédérations et tout. C'est horrible, mais en même temps, c'était logique. Voilà. Veut dire les clubs formateurs, les formations dans les pays d'Afrique, veut dire tout le star system, ça fournit des joueurs dont leur rêve c'est d'aller dans les clubs en Europe, donc ça met un gros contrôle des formateurs, des adultes qui sont dans ces bases-là, donc un contrôle sur les enfants, aussi sur les équipes féminines, les gens des dingueries sur dingueries sur dingueries, c'est sale. Voilà, le monde du foot est sale. Mais argent, adulte, oui, pédocriminalité, que du mauvais. Mais le capitalisme, hein. T'as des jeunes dans des pays pauvres, leur espoir c'est de devenir footballeur, ils vont dans des centres de formation, les parents sont moins regardants parce qu'ils ont l'espoir que leurs petits deviennent pro, ils ramènent de la thune, les enfants sont aux mains d'éducateurs et tout qui ont les mains libres, et t'as les enfants qui rêvent d'avoir ça parce que c'est leur seul espoir de sortir de la misère. Ça devient des trucs sales. Voilà, des trucs sales. Carrément l'accès au territoire à des membres des délégations. On en revient à l'adultisme, ouais. Et je ne parlerai même pas de l'Iran dans cet exemple-là, parce que ça concerne notamment le photographe de l'équipe irakienne, c'est-à-dire que là-bas, l'Irak n'a pas de photographe. Tout simplement. Écoutez, pourquoi faire, hein? Les joueurs, ils ont des iPhones. T'as déjà essayé de l'inviter? On avait essayé de l'inviter avec PDH. Il dit facilement oui, hein, Romain Molina. Il est accessible, hein. Mais il était seulement... il fait pas en présentiel. Donc nous, on aurait bien aimé l'avoir en présentiel. Donc peut-être pour un Zawa Show ou un truc comme ça, je sais pas si ça pourrait vous intéresser. Pour un Zawa Show. En fait, nous, un Zawa Show, on y a déjà pensé, mais on a peur que le public de Zawa soit trop en mode le foot, en fait, ça ne nous intéresse pas le foot, en fait. Oui, je crois qu'il vit à Andorre ou un truc comme ça et tout. Mais peut-être hein, qu'on peut penser pour un Zawa Show. Hein. Un Zawa Show, les gens, ça peut être marrant, un Zawa Show. Hein. Mais vas-y, on va y réfléchir. Non, mais après, nous, un Zawa Show, en fait, les gens aussi Zawa Show, on a plus de moyens financiers pour lui payer les billets de train et même un hôtel, tu vois. On lui dit, allez, viens, tu sais, on paye des artistes, vas-y, on te défraie, on te paye le train, on te paye l'hôtel, et voilà, t'es tranquille. Mais non, mais c'est pour ça que je vous dis Zawa Show, c'est qu'on aurait plus d'argent pour le faire. Zawa Talk, ça rapporte moins. D'ailleurs, les gens, je vous rappelle, allez suivre la chaîne Zawa Talk, hein. Allez, hein. Mais voilà, c'est plus compliqué. Allez le truc Zawa Talk, on a sorti 2 vidéos. Allez vous abonner à la chaîne, allez suivre et tout parce que c'est important. Allez liker les vidéos, voilà. Pendant longtemps, il était parano un peu Molina sur ses apparitions publiques. En vrai, je pense qu'il a des raisons d'être un peu parano. Hein. Je pense qu'il reçoit des menaces. Je pense que je peux comprendre sa parano. Hein. Ouais. Parce qu'il touche à des intérêts assez gros. Hein. Oui, des gens voulaient le faire. Bah oui. Parce que il y a tellement de scandales sur cette Coupe du Monde qu'il a fait 2 vidéos. Attendez, on ira sur l'autre vidéo, vous inquiétez pas. Mais il y a tellement de scandales, il en a fait 2. Je connais un réalisateur qui a fait un documentaire sur le Ménilmontant FC, si ça t'intéresse, Wissam. Ah oui, on voit. Hein. Peut-être parce qu'il est irakien, visiblement. Et dans le même temps, les États-Unis ont pris la liberté, comme vous allez le voir, d'annuler des visas de simples supporters écossais qui ont déjà déboursé quasiment 10 000 € pour se... Alors ça, je pense que ça va faire plus scandale, hein, l'Écosse. Hein. Là, si tu touches à un pays du Nord, j'imagine que ça va faire beaucoup plus scandale. rendre aux États-Unis et qui malheureusement... Alors, attendez...
Je vais lire ça. Accepter tous les cookies. Coupe du Monde 2026. Face au problème de visa, une réunion constructive entre la FIFA et la fédération iranienne. Le secrétaire général de la FIFA, Mathias Grasfom, a indiqué mardi avoir eu une conversation en ligne avec le président de la fédération iranienne de football, Mehdi Taj, afin de s'assurer de la participation de l'équipe iranienne lors de la Coupe du Monde, pour que la Coupe du Monde se déroule sans accroc. Je voudrais faire un petit détail. Là sur la guerre États-Unis, Israël, Iran. Et les gens ont été particulièrement étonnés par le fait que l'Iran résiste, mais en plus, il pourrait sembler que malgré tous les destructions causées par Israël et l'Israël et les États-Unis en Iran, l'Iran s'en sorte plutôt la tête haute. Hein. Tout n'est pas fini, tout n'est pas terminé, on ne sait pas les virements de situation et tout, mais l'Iran a beaucoup plus tenu tête aux États-Unis que le croyait la majorité de la population. Je vais vous dire tout simple, les gens qui sont surpris, vous êtes des raslards. Voilà. Et l'Iran a été sauvé par le racisme. Voilà. Tout simplement parce que vous avez une vision de l'Iran en mode c'est des attardés, le régime des mollahs, des attardés. Je vous le dis sincèrement, les gens qui sont surpris par la capacité de défense, de négociation et de résistance et de diplomatie, de gérer les conflits des Iraniens, vous êtes des raslards. C'est tout. Vous croyez que c'est juste des enturbanés, des mollahs qui prient Allah et qui croient que tout serait comme ça. Je pense que vous ne connaissez pas déjà le niveau de diplôme en Iran, le niveau de modernité, le niveau de réflexion et aussi l'élite iranienne, à quel point elle est à la pointe sur les questions géostratégiques. Vraiment, il n'y a que les raslards qui peuvent être surpris. Renseignez-vous sur l'Iran un petit peu. Hein. Et il n'est pas question de dire que l'Iran est une démocratie, l'Iran ci, l'Iran ça, mais rendez-vous compte du niveau de formation, le niveau de diplôme, le niveau d'éducation, le niveau de politisation qu'il y a en Iran en fait. Voilà, 95 millions d'habitants, rien que ça, c'est sûr que ça n'allait pas être si simple. Non, mais il y a plus de femmes diplômées d'ingénieurs qu'en France. Non, mais oui, les gens ils s'imaginent vraiment, c'est la dictature du Mollah, ils ne font que prier. Vraiment, on est au Moyen-Âge, on dirait que vous êtes fous. Voilà, vous êtes fous. Voilà. Et je pense sincèrement, les gens, je pense à premier degré, que les responsables états-uniens et israéliens ont été notamment dupés par ça. Premier degré, je pense que ça a joué. Qu'ils ont sous-estimé les capacités de défense et de résistance et de négociation du conflit. Je dis rien, c'est tout. Voilà. Bref. La réunion a eu lieu après l'arrivée de la délégation iranienne dans son camp de base à Tijuana au Mexique. Le président Taj et moi-même avons eu une discussion extrêmement constructive. Mais déjà, pourquoi c'est avec l'Iran qu'il faut avoir une discussion? Je comprends pas. C'est pas avec eux qu'il faut discuter en fait. Eux, ils veulent faire leur Coupe du Monde en fait. Hein. La FIFA va continuer le dialogue et sa collaboration avec la FIRI pour s'assurer que l'expérience de l'équipe et la délégation soient positives. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peur de dire aux États-Unis de respecter les règles. Simplement, de dire aux États-Unis de respecter les règles, qu'ils vont voir les Iraniens en mode « ça va, non, mais on va discuter avec vous, on va faire en sorte que votre séjour se passe plus ou moins bien. Voilà, on va faire le maximum. » Non, mais la honte. L'équipe iranienne se prépare à Tijuana dans des conditions de sécurité renforcées et devra se rendre à 3 reprises aux États-Unis pour la phase de poule. La formation d'Amir Khalenai, versée dans le groupe G, rencontrera la Nouvelle-Zélande, la Belgique à Los Angeles, avant un duel contre l'Égypte le 27 juin. Je rappelle que le duel contre l'Égypte, moi j'y crois pas au hasard, je n'y crois pas. Je rappelle que la rencontre l'Égypte-Iran, c'est la rencontre de la lutte contre l'homophobie. Oui, c'est le hasard, Vous connaissiez pas, ça avait fait scandale il y a 2-3 mois. C'est le match, lutte contre l'homophobie, c'est ce match-là. Oui, le match LGBT, pas du tout hasard, pas du tout. Ah non, mais... Ah mince, hein. Ces voyages sur le territoire états-unien provoquent des problèmes logistiques pour la délégation iranienne. Alors que la guerre entre les deux pays font rage depuis l'offensive américano-israélienne sur Téhéran le 28 février dernier. Ainsi, les visas de 13 membres de la délégation iranienne n'ont toujours pas été réglés, alors que le FIFRI a demandé des explications mardi à la FIFA, alors que l'intégralité de son quota de 8% de capacité de chaque stade pour ces 3 rencontres du premier tour a été annulée sans explication. Super. Donc là, il n'y a aucun moment où on dit que le problème, c'est les États-Unis. Je ne comprends pas pourquoi ils discutent avec l'Iran, en fait. Qu'est-ce que tu as discuté avec l'Iran ? Alors, il y a Popolo qui dit « C'est vraiment un hasard, arrêté de Gaslight. Le match avait été prévu comme Pride avant le tirage au sort, mais le hasard est vraiment magnifique. » Oui, c'est sûr. Attendez, c'est quoi ça? Je voulais lire ça. Coupe du Monde 2026, l'ONU appelle Washington à revoir en profondeur l'application de sa politique migratoire.
Le chef des droits de l'homme de l'ONU a appelé mercredi Washington à revoir en profondeur l'application de sa politique migratoire dans le cadre de la Coupe du Monde de football, alors que les tensions se multiplient à ce sujet. Ben tiens, il fallait réfléchir. En fait, c'est quand même chaud. Je veux dire, les gens, c'est diffusé. Attendez, l'article date d'il y a 4 heures. On sait que ça fait des années qu'on sait que c'est les États-Unis qui vont faire la Coupe du Monde. On sait depuis 1 an que c'est Trump qui va être là. Genre, eux, la veille, ils disent oula, les États-Unis, vous devriez faire peut-être attention à votre politique migratoire. Oui, bonne idée. Allez, on finit Molina. Tac. Malheureusement, ne pourront plus le faire. Bref, embarquez avec moi pour ce 2e épisode de cette série quotidienne pré-mondiale, parce que croyez-moi, ça vaut malheureusement le détour. On va débuter par... Le montage, ça me tue. C'est lui qui coupe et c'est lui qui remet. Croyez-moi, ça vaut malheureusement le détour. Allez, c'est On va débuter par la mésaventure des fans écossais. C'est le Times qui a publié une enquête ce matin qui nous apprend que des centaines de fans de la Tartan Army qui devaient se rendre aux États-Unis, qui avaient tout payé, les billets... Tu te rends compte du degré de coïncidence qu'il faut pour que le tirage de sort de ce match précis tombe sur l'Iran-l'Égypte? Ça peut pas être prémédité. Franchement, je sais pas, les gens. Peut-être que c'est le hasard, hein. Peut-être que c'est le hasard que ça tombe sur l'Égypte et l'Iran, hein. C'est possible, hein. Mais sacré hasard, quoi. Mais c'est possible. Hein. Moi, en plus, je suis même pas sur le truc de la polémique et tout. Voilà, c'est pas ça le vrai polémique de la Coupe du Monde. L'hôtel, etc. Et qui avait rempli un visa spécial qui nécessite pas en fait un coup de tampon particulier. C'est-à-dire, je crois que c'est une formule en ligne pour certains pays qui ont déjà des accords migratoires avec les États-Unis. Et donc, en gros, on prépaye ça. Je crois que c'est à peu près $40. Et normalement, c'est pour une validité de 2 ans. Et donc, ils ont appris ces derniers jours qu'en fait, ils étaient mis en attente et puis après, ça a été révoqué. Donc, la démocratie états-unienne, ça fait plaisir quand même. En gros, vous avez des centaines et des centaines de fans écossais. Le hasard, mais comment les gens peuvent croire ça? Parce que apparemment, le tirage en fait, la décision de faire de ce match, le match des droits LGBT, c'était avant le tirage au sort. Je sais pas. Les gens, je ne vais pas dans les détails, c'est juste très drôle, quoi. Qui ont déjà déboursé quasiment 10 000 € pour la plupart. Oui et non, parce que les US... Alors, moi aussi, il y a le tirage au sort. Les gens, mais moi, c'est mon côté complotiste. Hein. Tirage au sort, je suis sûr, il y a des trucages. Je suis sûr, il y avait un truc en mode... Pas forcément pour que les États-Unis aient la meilleure poule, hein, mais en mode, il y a des équipes, il faut peut-être pas que ça se rencontre. Voilà, si tu as une poule États-Unis-Iran... Qui ont appris ces derniers jours que, en fait, non. Le visa pour lequel ils avaient payé, donc c'est un nom... Les gens, vous découvrez le foot, vous avez connu la semaine dernière le nombre de scandales dans les tirages au sort, mais je crois qu'il y avait déjà eu des polémiques comme ça sur les précédentes Coupes du Monde. Hein. Particulier, je crois que c'est vaste. Et en fait, est révoqué. Et évidemment, pas d'explication réelle, on se contente de dire oui. Oui, voilà, 98, j'avais entendu ça. 98, c'était truqué pour la France et le Brésil, ouais. Certains qui ont dû cacher un casier judiciaire, etc. Bref, on précise rien du tout. Donc, c'est-à-dire que les fans écossais aujourd'hui sont privés de la Coupe du Monde. Par contre, l'argent a bien été encaissé. Donc, ce premier scandale qui touche une nation européenne, parce qu'on va être très honnête, la plupart des potentiels scandales diplomatiques, politiques, etc., ça concerne les nations du Moyen-Orient, d'Afrique ou Caraïbes. Mais pourquoi ? Attendez, pourquoi ça touche surtout les pays d'Afrique, de Moyen-Orient et de... C'est trop bizarre, il y a un truc, il y a peut-être un truc qui détermine, qui fait que ça ne peut pas être le hasard. Je n'y crois pas là. Donc, ça va être traité, mais malheureusement pas de la même importance. Ouh, là on touche l'Écosse. Alors encore, ça touche pas l'Angleterre. J'avais touché l'Angleterre, là... Oui, c'est vrai. C'est un peu moins grave l'Écosse, mais bon, ça reste l'Écosse. Vraiment de partout. Et quand on connaît la passion, la ferveur des fans écossais de cette Tartan Army, quelle tristesse, surtout que enfin les Écossais étaient qualifiés à une Coupe du Monde, mais non, ils n'auront pas le droit de célébrer cela. D'autres personnes, évidemment, n'auront pas ce droit. Alors, on va penser aux journalistes. Il y a enfin eu un communiqué des demandes d'explication de l'IPS en disant que beaucoup de journalistes iraniens et africains, et également certains... Le principe des boules chaudes et des boules froides pour le tirage de la Coupe de France. C'est la ville d'Atlanta, je crois, qui sait depuis plusieurs années qu'elle accueille un match et elle décide d'en faire le match des fiertés. Ok. Des Caraïbes, en fait, n'ont pas le visa. Alors qu'ils ont fait la procédure normale, en gros, pour vous faire accréditer au mondial, vous devez passer par le Media Hub, donc la plateforme médiatique de la FIFA. Ça prend du temps, etc. Et certains obtiennent officiellement leur accréditation. Il y a par exemple une vingtaine de journalistes iraniens qui l'ont obtenu. Ah bah ces derniers, pas de visa. On leur a dit ensuite de passer par l'ambassade américaine en Turquie, comme les joueurs ont pu le faire, et en fait, ils n'ont toujours pas de rendez-vous. Et certains soupçonnent qu'en fait, les États-Unis n'ont absolument pas envie de voir des journalistes iraniens sur leur sol. Oh, la liberté de la presse, mais attendez, on peut pas mettre sur le même plan les États-Unis et la Chine, hein. Comme dirait Viktorovitch, il y a quand même une liberté de parole, une liberté de la presse, une liberté... Oui. Non, mais la Chine, c'est pire, parce que la Chine, c'est communiste. Et on sait très bien que la Chine... Je suis en train de regarder les gens, j'y pense, une petite parenthèse, mais je suis en train de regarder une conférence de Badiou sur la révolution culturelle chinoise, c'est trop bien. Après, il faut 1h30 de Badiou qui parle en Badiou, hein. Mais c'est trop bien. Allez voir ça pour avoir un peu plus de renseignements sur la révolution chinoise, parce que je pense que c'est l'une des révolutions les moins connues, en fait. Tout le monde parle. Tu sais, c'est aussi les 50 millions de morts, tu vois. Tout le monde parle de tout ça sans rien connaître au sujet, tu vois.
D'ailleurs, dans les 50 millions de morts là, qui nomment, ils disent pas. Oui, mais attendez, c'est aussi des deux côtés. Hein. Il n'y a pas eu que 50 millions de morts bourgeois. Il y a eu une guerre. Mais bref, allez voir la vidéo de Badiou. Elle est vraiment très, très, très bien. Encore une fois, cela va à l'encontre des contrats signés entre Mettez Alain Badiou, Révolution chinoise, et vous trouverez la vidéo YouTube. les nations hôtes et la FIFA. Pour rester sur l'Iran, vous avez dû voir Washington se gargariser et montrer que finalement les États-Unis étaient beaux joueurs puisqu'ils ont accordé un visa à chaque joueur de l'équipe iranienne. En même temps, c'est un petit peu normal, j'ai envie de vous dire, l'Iran s'est qualifié et imaginez... Je ne manquerait plus que le joueur n'ait pas le visa quand même. Alors là, non mais attendez, tous les joueurs iraniens ont le visa. Donc l'Iran ne pourra jouer à 11 contre 11 avec leur remplaçant. C'est bon. Ne vous inquiétez pas, c'est bon. On est une démocratie, nous. L'inverse aurait été un scandale mondial. On sait que la FIFA avait beaucoup insisté là-dessus, donc ils ont fait avec l'ambassade américaine à Ankara, sauf que le reste de la délégation n'a pas forcément obtenu le visa. Il y a beaucoup de gens du staff qui ne l'ont pas, même des analystes. Ah là là, mais c'est un scandale. Mais c'est un scandale. Mais c'est fou. Oui, bon, ils n'ont pas besoin du staff pour faire une Coupe du Monde. Puis c'est qu'une Coupe du Monde, en fait. Non, mais c'est tout. C'est bon, j'arrête. Ah, le président de la Fédération iranienne de football, il n'a pas le visa? Le président de la Fédération iranienne de football, les gens. Qu'est-ce que tu veux faire? Vidéo et bien sûr certains dignitaires de la fédération. Alors en gros les Américains disent oui mais on ne peut pas donner un visa à certains qui ont une affiliation avec les gardiens de la Révolution islamique, on peut comprendre à ce sujet-là. Non, pourquoi on peut comprendre? D'où on peut comprendre? Je comprends. Parce que je voudrais rappeler que c'est les États-Unis et Israël qui ont attaqué l'Iran. Et ils vont se faire punir parce qu'en plus ils se font attaquer, ils sont... Non mais attendez, c'est fou ça. C'est fou. Qui n'ont pas de C'est celle-là la vidéo de Badiou? Attendez, je vais vous dire si c'est celle-là. Oui, c'est elle. Regardez, je suis à la... C'est elle, c'est exactement elle. Je l'ai commencé hier. Et c'est trop bien. Et pourtant, ils n'ont pas eu cela. Alors qu'on sait que dans les contrats signés, encore une fois, les pays hôtes doivent garantir justement les visas, le transport, la sécurité et le séjour des délégations. Or, pour ce qui concerne l'Iran, c'est encore plus grave visiblement, puisque comme vous savez, les Iraniens ont dû établir leur camp de base au Mexique, sauf que leur rencontre se dispute aux États-Unis. Ah, mais en plus, on ne se rend pas compte de la distance. Ça dépend où ils jouent aux États-Unis. C'est fou. Je veux dire, parfois, ça peut être comme si tu avais tes matchs en France et tu étais établi en Pologne. Vraiment, les gens, je pense qu'il faut voir les distances aussi, tu sais. Aussi, non, mais c'est deux pays à côté, tu sais, comme s'ils étaient au Mexique, ils jouaient au Nouveau-Mexique. Mais c'est peut-être en mode des centaines et des centaines de kilomètres, quoi. Genre, ton camp est en Pologne et tu joues en France et tu dois faire l'aller-retour. Ah là, non, mais c'est trop. Mais c'est l'Iran. La question c'est le régime des mollahs. Hein. Comment vont-ils devoir quitter le sol américain? Parce que selon les règlements, ils ont le droit, c'est prévu, de prendre connaissance du stade la veille ou l'avant-veille. Surtout, c'est un stade où ils n'ont jamais été. Donc normalement, ils devraient avoir l'accès au sol américain 1 à 2 jours avant, minimum, de jouer. Sauf que là, en fait, personne ne veut répondre, mais de ce qu'on comprend, c'est qu'en gros, ils vont devoir quitter le territoire juste après le match. Ils vont devoir venir pour le match et partir juste après le match. C'est fou. Ils vont bien être préparés, les joueurs de foot. Ouais, effectivement. Tu viens le matin, tu joues, tu repars le soir. Ouais, ben oui, mais génial. Ça peut être 5-6 heures d'avion quand même. Mais monter dans l'avion, le contrôle, sortir de l'avion. Mais les gens, oui, pas de repos. C'est fou. C'est fou. Mais bon. Ils font ce qu'ils veulent. Ce qui va encore une fois... Pas d'échauffement, tu viens pour le coup d'envoi, oui. À l'encontre de tous les règlements. Qu'on aime ou pas l'Iran, là c'est pas le problème de question, c'est l'équipe nationale iranienne, l'équipe de football. Et une Coupe du Monde, on n'a jamais eu ça. Et là... Mais en plus, c'est même pas la question de on aime ou pas l'Iran. Ça serait le contraire. Ça serait l'Iran qui avait fait ça avec les États-Unis. Vous allez en Arabie Saoudite, vous venez le jour même et vous repartez. Tout le monde aurait fait un scandale. C'est tout. Ils ont décidé que l'Iran, visiblement, ne pourrait ni dormir ni rien et ne pourrait pas avoir ça. OMG, le troisième match, il y a 2000 km d'après Google. Ah ouais? C'est vrai? À Seattle. Oui, parce que eux, ils sont à Tijuana. Non, mais. Délégation complète. Alors certains vont dire, ok, mais c'est la situation de guerre. Sauf que ce postulat, il ne se pose pas pour l'Irak. Les États-Unis ne sont pas en guerre avec l'Irak. Et pourtant, comme vous allez le voir. Non, mais déjà, c'est la situation de guerre. Attends, l'Iran doit en plus payer ça. C'est-à-dire qu'ils se font attaquer en dehors du droit international par Israël et les États-Unis. Et en plus, oui, l'Iran, vous n'aviez qu'à pas être en guerre. Ok. Ok. Je rappelle qu'ils sont en guerre aussi parce qu'ils veulent des armes. Hein, je rappelle ce scandale en mode, mais ils n'ont pas qu'à avoir d'armes nucléaires en fait. Pourquoi ils disent non? Pourquoi ils veulent absolument avoir l'arme nucléaire? Je voudrais rappeler le propos de notre président de la République. Hein, parce que nous, on a l'arme nucléaire. Notre président de la République qui a dit aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, pour être respecté, il faut être craint. Et c'est la raison pour laquelle on va faire un autre sous-marin nucléaire. Donc notre président dit qu'aujourd'hui, pour être respecté, il faut être craint, mais pas l'Iran. Non, l'Iran ne doit pas être respecté. Ça ne s'applique que pour les pays du Nord. C'est bon. C'est l'hypocrisie, mais tout le temps. Oui, se rappelle, oui, ça, ta vidéo sur l'impérialisme, tu parles bien de l'Iran. Oui. Oui, allez voir ma vidéo sur l'impérialisme. Si vous ne l'avez pas vue, je parle de tout ça. Hein. Oui, mais nous, on est la démocratie du camp du bien de la République. Oui, j'avais oublié.
la délégation irakienne ne pourra pas être au complet parce que les États-Unis l'en ont décidé ainsi. Il s'appelle Talal Salah, c'est un photographe de sportif de profession, c'est-à-dire quelqu'un qui couvre depuis des années et des années l'équipe nationale irakienne, les clubs irakiens. Je suis peut-être fou, mais si mon pays se fait attaquer, blocus, etc., je suis pas sûr que j'aurais envie de voir mon pays représenté sur place. Ah, je suis au contraire, JD connaît frère. Au contraire. Moi, je pense que t'es un Iranien, t'es attaqué par les États-Unis, tu suivrais à fond ton équipe de foot en mode montrez-leur. Ah non. Ah non, non, non. Moi, je pense au contraire, il y a un soutien populaire sur l'équipe d'Iran. Rendez-nous fiers. Oui, je veux voir mon équipe tout péter. Alors, tout péter au foot, attention. Hein. Attention, tout péter au foot. Hein. Mais allez-y. Oui, t'as envie de leur mettre le somme interstellaire. Ouais. On te met des bâtons dans les roues. Allez, vas-y. Et même des compétitions asiatiques et continentales. Ça fait des années. Ah, mais moi, les gens, je vous dis tout court, cette Coupe du Monde, je vais supporter l'Iran. Je vais supporter l'Irak. Je vais supporter le Sénégal. Voilà. Toutes les nations à qui on met des bâtons dans les roues, je vais les supporter. Voilà. Hein. Haïti, ouais, Haïti. Allez, à fond, Iran. Je vais m'acheter le maillot de l'Iran. Voilà. Qu'il fait son travail sans aucun problème. Il est considéré comme un professionnel. Il est même accrédité par la fédération irakienne. J'ai réussi à te hyper, c'est vrai. Non. Comme photographe officiel. Il avait déjà fait cette charge à plusieurs reprises. Ce dernier est arrivé à l'aéroport donc avec la délégation. Il a été détenu 12 heures. Et on lui a expliqué, après des interrogatoires, qu'il ne pouvait pas rentrer sur le territoire. Attends, combien de temps on l'a retenu? Il a été détenu 12 heures. Ah, la dinguerie. La dinguerie. Vous savez que moi, les gens, j'ai fait une croix à aller un jour aux États-Unis. Hein. Je pense que je vais aux États-Unis, déjà, je repars. C'est évident. C'est évident. Mais le contrôle. Déjà, j'aurais de la chance de repartir. Moi, ma vraie peur, c'est Guantanamo. Oh là là. Et sans souci, c'est bon, ça me fait plus rêver. Ça me faisait rêver il y a 10 ans et tout. Je rêvais de New York et tout. Maintenant, ça me fait plus rêver. Ah, c'est bon. Et on lui a expliqué, après des interrogatoires, qu'il ne pouvait pas rentrer sur le territoire. Donc actuellement, selon mes infos, il est à l'aéroport parce que la fédération demande l'aide de la FIFA en disant « Attendez, notre photographe, il n'a pas le droit d'être là. » C'est-à-dire que l'Irak n'a pas de photographe. Ben non, pas le droit. Probablement parce qu'il est irakien, j'imagine. Cette même journée, donc l'équipe irakienne arrive. Je rappelle les gens qu'il faut des fouteux pour nous faire ces vidéos-là hein, sur le scandale du racisme des États-Unis. Hein, voilà, je sais pas. Attends, est-ce qu'on va voir? Attendez, j'ai pas envie d'être trop mauvaise langue. On va les regarder. Peut-être qu'ils ont fait des trucs sur ça. On va aller regarder l'humanité. Peut-être qu'ils ont fait des trucs sur la Coupe du Monde et j'ai pas suivi. Hein, on va voir. Ah, voilà, ils en ont fait une là. Ah, merci, merci. Ah bah c'est Ribot. Ah bah oui, c'est Ribot. Heureusement qu'il y a Ribot. Je pense que Ribot, il suit un peu le foot. Je regarde les autres. Le stream nul de Ribot, pourquoi c'était nul? Bon, au moins, il en parle. Après, je ne sais pas ce qu'il dit. Mais au moins, il en parle. Oui, j'ai vu le maillot de Mélenchon. La France Insoumise, j'ai vu le maillot de Mélenchon. En fait, il faut nous l'envoyer, en fait. Hors de question. Moi, j'ai un petit ego. Ça fait des années qu'on fait campagne pour la France Insoumise. On peut avoir le droit au maillot ou pas? Je vais quand même pas... Non, mais il n'y a pas de... Moi, je veux qu'il me l'envoie. Hors de question que je l'achète. Il est en rupture de stock. Ben, vous en gardez. En tant que grec, je serais 100% derrière la Turquie contre les USA. Attends, donc il y a eu cette vidéo. Il y a lui, parce que, comment il s'appelle? Pascal Boniface, c'est vraiment son sujet, la Coupe du Monde. Pascal Boniface, c'est un grand fan de foot. Ça va. L'humanité, on a un peu parlé. Ça va. Il y a eu Pascal Boniface et il y a eu Ribot dans la sauce. Je vais voir s'il y a d'autres trucs. Ça va. On va voir Mediapart. Bon, on va voir Mediapart. C'est une blague. Attends, c'est une blague là. Attends, quoi? Comment les gardiens de la Révolution ont mis le foot iranien en coupe réglée? Et rassurez-moi, c'est une blague, c'est pas possible. J'espère qu'il y a autre chose. Attendez. Arbitre expulsé, équipe de foot. Ah, heureusement, j'aurais eu peur. Mais ça, c'est la ligne Mediapart. On a fait un truc contre les États-Unis, mais on va quand même faire un truc contre l'Iran quand même. Mais moi, ce qui me désole, les gens, c'est que c'est le 10 juin, quoi. C'est qu'on fait En fait, je veux voir s'il y avait des trucs sur l'Iran avant ça. Sur la Coupe du Monde avant ça, avant le 10 juin. Parce que, en fait, je rappelle mon point, les gens. Je rappelle mon point depuis le début. Mon point depuis le début, c'est encore heureux aujourd'hui. T'as un racisme ouvert, ils sont ouvertement racistes, ils refusent des visas à des journalistes, à des arbitres, à des joueurs de foot. T'as des joueurs de foot qui sont contrôlés comme si c'était des criminels. Encore heureux que la gauche en parle. Mais moi, mon propos, c'était que ça faisait 6 mois qu'on aurait dû en parler. Comme avec le Qatar. Avec le Qatar, on en parlait 6 mois avant, il fallait boycotter la Coupe du Monde du Qatar. Parce que c'était le Qatar. Mais moi, j'étais en mode, mais les États-Unis, c'est encore pire. Il fallait boycotter parler du boycott de la Coupe du Monde des États-Unis bien avant en fait.
Mais bref, attendez, on va voir Mediapart. Est-ce qu'ils ont fait des vidéos? Ça n'a pas l'air, hein. J'ai pas l'impression, hein. Bah, attendez. Je mets Mediapart Coupe du Monde. Qatar, le mondial de la honte. Attendez, et ça, c'est quoi? C'est le Qatar ou les États-Unis? On va revenir maintenant à la désignation de cette Coupe du Monde. Alors, président... Ah oui, donc c'est vraiment le Qatar, les gens. Voilà. Voilà Mediapart. Qatar, et là, le Qatar aussi. Qui est surpris? Levez la main, là, qui est surpris? Mediapart a 2 dossiers de 26 et 34 articles sur la Coupe du Monde de Qatar. Voilà pour les USA. Mais ils font régulièrement des papiers scandale foot. Par contre, j'ai l'impression que le volume est beaucoup plus faible. Bah, juste les gens, juste ça. Je mets Mediapart Coupe du Monde. Ah, voilà. Mediapart Coupe du Monde. 2 vidéos quand même sur 200 000 vues. Hein. 200... Bah oui, le public de gauche, ça les intéresse. Hein. Ah, la Coupe du Monde au Qatar, ça les intéresse. Hein. Bon, les États-Unis, non. Fais voir, je mets Coupe du Monde, Qatar boycott. T'as eu France 24, AJ+. Ah, bah tiens, c'est à vous. Le boycott 2021, les gens. Mars 2021, on parlait déjà du boycott de la Coupe du Monde du Qatar. Hein. 2021. J'imagine que c'est à vous n'a pas fait de trucs sur la Coupe du Monde aux États-Unis, j'imagine. Hein? On va voir. Patrick Bruel. Ok. Non, je crois pas. Hein. Je crois pas qu'ils aient fait des trucs sur la... Voilà. On est d'accord que ce qui a vraiment dérangé la gauche blanche avec la Coupe du Monde au Qatar, c'est que ce soit organisé dans un pays arabo-musulman. Bah oui, c'est totalement raciste. Hein. C'est totalement raciste. Mais les gens vont dire, les gens, c'est pas raciste. Wissam, tu dis n'importe quoi. C'est parce qu'ils étaient homophobes, c'était une catastrophe écologique. C'est le même pour les États-Unis. Alors peut-être que c'est moins homophobe que le Qatar, hein, mais c'est tout aussi, voire pirement raciste. C'est aussi une catastrophe écologique. C'est aussi un pays qui est en train de soutenir un pays qui est en train de commettre un génocide. Ils sont en guerre. Ils ont menacé la moitié de la planète. C'est aussi une catastrophe. Hein. Les anciens se rappellent du boycott des JO de Pékin. Et on va dire son grand buteur, Ayman Hussein. Pour comparer, Ayman Hussein, c'est celui qui met le but décisif face à la Bolivie, donc l'Irak rejoint le mondial 40 ans après. Il a marqué je ne sais combien de buts, c'est lui qui avait également qualifié les jeunes Irakiens à l'époque pour les Jeux Olympiques. C'est un joueur apprécié de tous qui avait été reçu en grande pompe par le Premier ministre irakien en compagnie de sa maman. Ayman Hussein, il a été détenu pendant 7 heures et interrogé, comme un vulgaire terroriste ou trafiquant. Oui, comme un vulgaire Irakien, quoi, tout simplement. Hein. Comme un vulgaire Irakien, faut le dire. Officiellement, on ne donne pas de réponse officieusement. Il n'a pas de thune, Wissam, c'est un galérien. Bah attendez, d'où il n'a pas de thune? Attendez, il monétise. Est-ce qu'il monétise ses vidéos? Parce que s'il monétise pas ses vidéos, c'est un con. Romain monétise ses vidéos et il a délivré tout, non? Après, peut-être qu'il monétise pas ses vidéos et ses livres. Peut-être, hein. Peut-être. Hein. Oui, il y aura une confusion d'identité ou que sais-je encore. Faut imaginer, donc c'est l'attaquant star de l'Irak, on va dire, même s'il a une trentaine d'années, peut-être ne sera pas titulaire, mais c'est une légende en Irak. Comme... En vrai, ça va, mais il n'est pas riche non plus. Mais il n'y a pas besoin d'être riche pour ne pas s'habiller avec un t-shirt de Sonic. Je suis désolé, je suis au SMIC. Je m'habille mal, mais je ne m'habille pas comme ça. Des frères, arrêtez. Il y a un t-shirt de pyjama de Scooby-Doo. Si Mbappé, c'est comme si Messi, Ronaldo ou Haaland, ils arrivent à l'aéroport, et il y a quelqu'un qui lui dit, hey, par ici toi, et qui passe dans une salle, interrogé. Les gens, j'ai une idée de jeu, ça vous intéresserait? Je fais un quiz foot avec la Zawa pendant le Zawaton. Pour voir qui est le plus éclaté de la Zawa dans le monde du foot. Ça serait pas drôle? On prend Toby, Raz, Cassandre, Moufette et tout, et quiz foot avec eux. Ah, je vais faire ça. Idée Zawaton, on va faire ça. Non, mais des trucs même pas difficiles, genre où joue Haaland? Où est-ce qu'il joue? Haaland, il joue où? Voilà, des trucs tout simples comme ça. Allez, cite 3 joueurs. Par les autorités américaines. Imaginez le scandale que cela pourrait générer. Après, je sais que Raz, il aime bien regarder des vidéos. Je sais pas si vous connaissez les footeux, vous connaissez, mais les autres, je sais pas si vous connaissez. Et vous aimerez, hein. Si vous aimez pas le foot, allez regarder. Mais des vidéos comme Compte de foot, et qui parlent par exemple de Evra, de joueurs comme ça, de le pire scandale de l'équipe de France. Il y a des trucs très storytelling sur les joueurs oubliés, sur les grandes stars et tout. Je pense que ça pourrait vous plaire. Ouais, banger. Ouais, j'aime bien Compte de foot. J'aime bien. Mais je pense qu'aux non-fans de foot, ça peut plaire. Ça peut être des trucs pas mal à regarder. Et Ayman Hussein en plus avec les... Oui, ce joueur qui avait le potentiel de Messi, oui. Après, les vrais spécialistes de foot. Là, je parle aux vrais. Qui est, selon vous, l'un des plus grands joueurs argentins qui n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait et toute ta vie en tant qu'ado, ça a été « Ah, mais lui, c'est un génie, mais il n'y a que les fans... » Riquelme, les gens, toute ma vie. Et Mar, un peu moins. Riquelme, les gens, Riquelme, je sais pas, toute ma vie, ça a été « C'est un génie incompris. » Génie incompris.
Ça va, il y a des connaisseurs hein, dans le chat, hein, ça va. Hein. Alors, Javier Zanetti, les gens. Alors, je sais pas si tu parles de Christian Zanetti ou Javier Zanetti, mais Javier Zanetti, c'était mon joueur préféré. Il a eu une carrière de malade, Javier Zanetti. Il est reconnu comme l'un des plus grands défenseurs du monde, Javier Zanetti. Mais aussi le plus classe, le plus long. Non, Javier Zanetti, les gens. Personne n'en parle. Ah ouais, tu trouves? Non, mais c'est peut-être parce que tu es en France, hein, Zamba Live. Mais c'est une légende en Italie, Javier Zanetti. En Argentine, c'est une légende. Et l'Inter, c'est la légende de l'Inter. Hein. Ouais, c'est une légende, Javier. Les États-Unis, c'est un rapport particulier. Parce que lui, sa vie a été complètement bouleversée par l'invasion américaine de 2003, qui, on le rappelle, a été faite sous de faux prétextes d'armes de destruction massive qui n'ont jamais Ah, mais t'es un goat. existé. T'es un goat. Comme vous le savez, cela a malheureusement développé des groupes plus qu'extrémistes. Son père était soldat. Il a été assassiné par Al-Qaïda. L'homme qui l'avait également découvert et qui avait repéré son talent, il a également été exécuté par ce même groupe. Ayman Hussein, il vient d'une famille populaire du nord de l'Irak. Une zone malheureusement très affectée par les guerres, des milices et ensuite par l'État islamique qui a pris notamment possession de son village. Moi, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point tu as beaucoup de fans de foot, notamment en France, rebeux renois, qui ont une fibre anti-impérialiste de base. Je pense que les plus malins sur ça, c'est les Antifa, notamment l'AFA Paris Banlieue, qui investit les stades de foot et tout pour politiser le sujet, parce que vous ne vous rendez pas compte comment tu as chez certains un truc où ils peuvent être attirés par ces sujets-là. Ayman Hussein était déjà parti à ce moment-là. Sauf que sa famille, comme 4 autres millions d'Irakiens, ont fait partie des déplacés internes, de par justement ces guerres qui n'en finissaient pas et qui ont été accentuées par cette invasion. Et son frère a lui été kidnappé par l'État islamique. Il est porté disparu depuis, et tout porte à croire, parce que ça fait des années, qu'il est mort. Et lorsqu'Ayman Hussein est parti à Bagdad à 19 ans, parce qu'en plus ça a été le parcours du combattant, c'était un milieu, sauf qu'il était très grand, ils l'ont mis en attaque. Ça n'a jamais été le plus doué, mais peut-être le plus bosseur, le plus tâcheron, etc. Il est parti de son petit village, il a joué un petit peu dans le Kurdistan irakien, puis ensuite il est parti à Bagdad. C'était pas les très gros clubs au début. Et puis il a réussi. Et au début, c'est lui en fait qui faisait vivre la famille. Le moyen subsistant de la famille Hussein, c'était le petit Ayman qui était parti à Bagdad à 19 ans pour essayer de jouer et de vivre en tant que footballeur. Et puis ensuite, il fait cette carrière absolument exceptionnelle. Il a les plus grands honneurs aujourd'hui du pays. C'est lui qui met le but décisif. Mais depuis 2-3 ans, il n'arrête pas de scorer alors que c'est pas un joueur, il a du mal en club. Des fois, il met plus de buts en sélection une année qu'en club. Sauf en Irak. Voilà. Et quand il porte le mot de la sélection, on a l'impression que c'est Gerd Müller. Et il fait souvent ça. Moi, ce que j'aime bien dans les vidéos de Molina, c'est qu'il parle beaucoup des petites sélections. Il va vraiment dans les détails. Hein. Moi, j'ai déjà vu, il s'était intéressé aussi à la Kanaki. Parce que vous saviez que la Kanaki a failli se qualifier pour la Coupe du Monde. Hein. Ils étaient dans les barrages, ils ont été éliminés par je sais plus quelle nation. Mais moi, j'aime bien ce côté-là de Molina. Oui, au Yémen, il va s'intéresser vraiment à des petites nations et à des petits championnats et tout. Et il révèle des histoires comme ça et tout. C'est intéressant. C'est pas qu'un gars qui est que sur les grands championnats, les grandes restas et tout. Oui, la RDC. Oui, c'est un passionné. Il va regarder des matchs, les gens. Mais des matchs de foot, je suis en mode frère. Et pour moi, c'est des matchs de... Voilà, tu vas au City. C'est pas le meilleur joueur, vous le verrez probablement contre la France. Mais c'est peut-être l'un de ceux qui a le plus gros cœur. On va dire le successeur, la filiation avec Younis Mahmoud, l'ancien capitaine, vous savez, la Coupe d'Asie gagnée en 2007 par l'Irak, Younis Mahmoud qui aurait prend la fédération. Ayman Hussein, c'est une légende en Irak. Il a été détenu 7 heures. Pas d'explication officielle. Imaginez, si cela avait été un autre joueur. Et c'est en fait ça. Pour l'Écosse, certains vont évidemment dire, regardez, c'est pas normal parce que ça commence à toucher un pays européen. C'est une petite nation de football, mais ça reste l'Écosse. Mais ça montre une chose, c'est que selon la tête du client, en fait, potentiellement, vous êtes suspect. Parce que quel mal a fait Ayman Hussein au final, à part être irakien? Un de plus, un de moins, quelle différence au fond pour les États-Unis depuis 2 décennies? Mais qu'importe, la FIFA. Je l'aime trop. C'est vraiment. Basé sur l'anti-impérialisme plus que la majorité des gens à gauche. Je l'aime trop. Pas au mieux de tout ça, parce que j'ai même pas envie de critiquer les États-Unis. C'est la FIFA qui permet tout ça. On donne tout aux États-Unis parce qu'on le rappelle, la FIFA est tenue, notamment par les affaires judiciaires. L'industrie du football, faudrait que je lise son livre peut-être. Je vais voir si son éditeur il peut m'envoyer son livre et tout. Peut-être qu'il faudrait que je le lise et comme ça on l'invite et tout. Mais je rappelle, on l'a déjà dit plus tôt dans la vidéo, mais pour les gens qui arrivent, vous lisez Molina et vous regardez les vidéos de Molina, vous êtes dégoûtés par le monde du foot. Hein. Et je parle pas seulement d'argent. Hein. Pédocriminalité, violence sexiste et sexuelle, racisme, magouille. Vous êtes dégoûtés par ça parce que lui il va en profondeur et je pense qu'il se fait pas mal menacer. Hein. Je pense qu'il a des vraiment... En mode soirée complot, il serait putain d'incroyable, de fou. De fou. L'industrie du foot. Et pour ceux qui aiment ce vrai foot et l'Irak, je rappelle qu'il y a plus de 6 ans, j'étais avec la sélection irakienne, lors des qualifs Coupe du Monde à l'époque. Ah, je savais pas ça. Des footballeurs face... Attends, je savais pas ça. Attendez quoi? The Beautiful Game, il y a 6 chapitres sur l'Irak et tout ça, et je termine là-dessus, comme dans toute cette série. Bah, j'ai envie de le lire, c'est bon. Molina, on va prendre tes livres, t'inquiète pas, on va prendre tes livres. Le coffret et le dernier livre, L'autre Coupe du Monde, de l'oubli au paradis, parce que tout ce travail que je fais, toutes ces enquêtes, etc., et ben, au final, elles sont surtout documentées. Donc je vous mets tous les liens, il y a un coffret spécial Coupe du Monde. Moi, je suis d'accord pour qu'il fasse sa pub, lui. T'as raison. Toi, tu mérites, t'as vraiment taffé. Je t'aime bien, Molina, je t'aime bien. Le bouquin de Michael Correa aussi, banger. Ouais, faudrait que je le lise. Ouais.
Il a écrit une quinzaine de livres. Et il s'arrête pas, hein. Il est actif. Hein. Attendez, on finit avec la deuxième vidéo et on fait très vite parce qu'il y a une deuxième vidéo. On fait aussi en 1,25. Et là, il parle du FBI à un moment donné. Donc, on va voir. Bonjour à tous et bienvenue. Les multiples scandales Putain, j'en peux plus de ce t-shirt. et polémiques liées à l'organisation de la Coupe du Monde ont au moins un mérite, celui de montrer C'est le fils de l'arbitre chauve. Non, mais non, t'es fou. C'est pas le fils. Mais t'es fou. C'est pas son fils. Non, il l'aurait été. à tous que les États-Unis jouissent d'une influence considérable au sein de la FIFA. On peut même aller plus loin. On pourrait parler de mainmise, voire de contrôle. Et ça fait des années que je m'évertue à l'expliquer, notamment à travers cet ouvrage que j'ai sorti il y a 2 ans et demi. Vous avez la genèse de comment les États-Unis ont réussi à récupérer presque le football mondial. Imaginez, je rappelle qu'il y a plus d'une dizaine d'années, c'était le FIFA Gate. Depuis, on a eu quoi? La Coupe du Monde 2026, où le Canada et le Mexique font de la figuration, réellement c'est la Coupe du Monde des États-Unis. Coupe du Monde 2031 féminine. Coupe du Monde des clubs, comme on l'avait vu. Oui, j'avais oublié ça, cette Coupe du Monde des clubs de merde. Je hais la Coupe du Monde des clubs. Si ça, il y a bien une compétition à boycotter, c'est cette merde de compétition de Coupe du Monde des clubs. Et on va de plus en plus, c'est un projet, alors là, je parle aussi aux footeux, les autres, vous connaissez peut-être pas, mais il y a eu un projet qui avait émergé il y a 2 ans ou 3 ans, d'une sorte de super championnat avec les clubs les plus riches. Ouais, la Ligue fermée. Ça avait émergé. Et heureusement, dans le monde du foot, il y a eu de la Super League. Ça avait contesté parce qu'en fait, c'est une super. Voilà, comme aux États-Unis. Super League, et c'est les clubs les plus riches qui sont dedans. Et puis voilà, les autres, débrouillez-vous avec votre foot de merde. Et ben, je suis persuadé, Coupe du Monde des clubs et tout, on va de plus en plus là-dedans. Oui, je donne 10 ans. 10 ans avant que la Super League s'impose. Dans 10 ans maximum, il y a la Super League. Voilà. Non, mais les gens, l'Inter de comment il s'appelle déjà celui qui est allé au Real Madrid, là, putain, j'ai un trou. Mourinho. L'Inter de Mourinho. Incroyable. Incroyable. Le prix du sang et des larmes, de la défense. Moi, j'aime bien aussi les joueurs de devoir. C'est-à-dire Mourinho, Mourinho, qui arrive à faire jouer Samuel Eto'o comme défenseur droit et que Eto'o soit à fond comme défenseur, c'est du génie. C'est le foot que j'aime. C'est le foot que j'aime. C'est... Devoir, allez, toute l'équipe dedans. Moi, j'adore. Et ça ne veut pas dire que j'aime pas aussi le foot spectacle, mais c'est bien qu'il y ait du foot. Hein. J'aime bien les joueurs de devoir. J'aime bien Moi, j'ai beaucoup aimé des joueurs comme, tu sais, qui sont mal aimés, mais Van Bommel, Makelele, Gravensen, Gattuso. Tu as besoin de ces joueurs. Et ce que j'aime pas, notamment dans le Ballon d'Or, c'est qu'on récompense que les joueurs spectaculaires, ceux qui mettent des buts et tout, et on oublie les joueurs de devoir qui sont là derrière à faire le sale boulot, à récupérer les balles, et ça m'énerve, qui sont pourtant importants, quoi. Bureau régional mis aux États-Unis, déplacement et délocalisation du bureau légal de la FIFA de Zurich à Miami, et en plus de ça, une distinction très spéciale, le prix FIFA de la paix pour Donald Trump. Aucun autre pays au monde n'a obtenu autant de choses. Même le Qatar ou l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite, ça a quand même été contre des espèces sonnantes et trébuchantes. Aucun autre pays au monde n'a obtenu autant de faveurs, de distinctions et d'attraits et de désignations que les États-Unis. Vous allez me dire, oui, il y a l'amitié aujourd'hui entre Donald Trump et Gianni Infantino, avec un Gianni Infantino fasciné. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Infantino, c'est le dirigeant de la FIFA actuellement. Et qui est, oui, ils sont cul et chemise avec Trump. Par Donald Trump, ça, on l'avait expliqué aussi, il y a 2 ans et demi là-dedans. Mais il y a autre chose derrière. Quelque chose de beaucoup plus sombre, qui a davantage à voir avec des casseroles juridiques et un lourd passé de la FIFA que les États-Unis ont pleinement exploité. Cette histoire, elle a débuté... Buffon, il est pro-Mélanie ? Oh putain, je l'aimais bien, Buffon, je ne savais pas. Oh là 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 là, putain. Après, des footeux de gauche, les gens, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a assez peu. Hein. Je pense, en France, tu peux en avoir. Je pense que des joueurs comme Koundé et tout, ils peuvent être gauchistes, mais la thune, quoi. La thune. Oui, t'as Cantona, t'as Juninho. Voilà. Dorasso, oui. Dorasso, Juninho, Thuram, ouais. Ouais, c'est sur les doigts d'une main, hein, les joueurs de gauche. Hein. Mais Juninho, c'est peut-être le plus gauchiste. Hein. Après, t'en avais en Italie, t'avais des communistes, t'avais Di Tomasi, qui a joué à la Roma, il me semble, Di Tomasi. T'avais Locatelli, je crois. Locatelli à Livourne. Lucarelli à Livourne et tout. Mais sinon, des joueurs communistes. Alors, communistes, à part Lucarelli, j'en vois pas. À part Di Tomasi. Mais sinon, oui, Maradona, bah bien sûr, Maradona. Mais il y a plus de 15 ans. Vous savez, à l'époque, Bill Clinton était le président d'honneur de la candidature américaine. Et la FIFA avait annoncé conjointement l'attribution et le vote, donc 2018 pour la Russie, et le vote qu'avait donné le Qatar pour 2022. Donc Clinton perd face aux Qataris, énervé, excédé. Il aura des mots très très durs. I'm going to this mother. Ah bah dis donc. We are going to fuck this motherfucker. Ah bah tiens, c'est bien Bill Clinton ça, c'est bien les ricains ça. Je vous passe les détails. Et en rentrant à l'hôtel, il prend un vase qu'il balancera contre un miroir. À partir de là,
tout le monde se dit, ok, ils n'ont pas eu la Coupe du Monde, c'est les Qataris qui l'ont eu, donc derrière, on a enclenché les procédures juridiques, etc. Puisqu'on rappelle que même si Bill n'était plus à la Maison-Blanche, sa femme, Hillary, elle était secrétaire d'État. Alors en fait, ça a influé, ça a aidé, ça a permis de mettre des moyens au niveau du département de justice pour justement enquêter sur la FIFA. Mais à la base, non. En fait, l'enquête qui va amener le fameux FIFA Gate, où je tiens à le rappeler, on avait traité la FIFA pour du racket, corruption, pot de vin, basé sur des décennies, etc. Oui. Donc quelque chose de très gros, la FIFA avait été poursuivie sur le mode du RICO qui avait été employé depuis les années 70, qui était réservé aux entreprises de type mafieux, aux organisations criminelles. Et lui, c'est vraiment, en fait, le problème avec ces analyses complotistes, c'est que, le monde du foot va mal parce qu'il y a des gens méchants qui sont à la tête du monde du foot. Il y a des gens qui sont pourris à la tête du monde du foot, donc le monde du foot est pourri. C'est un peu aussi l'analyse de Branco. Moi, ce que je reproche à Branco, c'est beaucoup ça. C'est une analyse à partir des individus. Le problème de l'élite, c'est que l'élite est corrompue. Mais il ne voit pas que tu es forcément corrompu dans le mode de production actuel. Quand tu es dans l'élite, c'est structurellement, tu vas être corrompu. Tu vas être corrompu déjà pour arriver dans cette élite et tu vas être corrompu pour continuer dans cette élite. Et le fonctionnement fait que pour continuer à gagner des intérêts, tu vas être corrompu. Et c'est pareil dans la FIFA. Mais voilà, c'est ça que je pourrais reprocher sur l'aspect individuel. C'est des pourris qui sont à la tête. Non, mais c'est le système qui font qu'ils sont pourris. Et que pour y aller, tu dois être pourri. Non, oui, ça, mais ils sont pas corrompus, ils sont la corruption. Oui. Et la Coupe du Monde de football. Oui, Funkerview, c'est aussi ça, oui. Chuck Blazer, c'est Mr. 10%. C'est bien simple. Lorsqu'à l'époque, vous entrez dans un stade aux États-Unis, en Amérique centrale ou dans les Caraïbes, et il y avait 10% pour lui, pour l'entrée, pour les hot dogs, pour la place de parking, etc. Il prenait, on va dire, ses aises de partout. Et donc, Chuck Blazer, qui était l'un des patrons du football mondial, d'un espèce de Gold God qui avait défoncé à coups de poing d'ailleurs son ex-compagne, si je ne m'abuse, il avait un perroquet un petit peu là, il était excentrique. Non, mais c'est quoi Je me suis perdu dans tous les noms, en fait. En fait, faut que je me pose, que je lise ton livre, parce que là, je me suis perdu. Oui, j'ai mis en 1,30 et d'un coup, je vois un barbu avec un perroquet. En plus, l'image, la qualité de l'image et tout. Oui, il faut qu'il fasse un schéma, là. Non, mais il faut que je pose, il débite. La quantité d'infos, t'es perdu. Et ce que j'ai compris, c'est qu'ils veulent enquêter sur les malversations de la FIFA et ils tombent sur tout ça, en fait, parce que la Russie a eu la Coupe du Monde. C'est ça que j'ai compris. Et les États-Unis s'intéressaient pas beaucoup à ça et c'est par hasard que... Ok. Un blog, les voyages de Chuck Blazer, donc avec Vladimir Poutine, avec tout le monde. Enfin, c'était l'excentricité complète, sauf que c'était quelqu'un qui avait l'habitude de travailler en sous-vêtements depuis l'un de ses appartements à la Trump Tower. Et là, il y a l'agent du Trésor qui commence à lui dire tac, 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 tac. Vous allez nous aider, monsieur Blazer? Oui, je vais devoir vous aider. Et c'est comme ça que le FBI va mettre la main sur l'un des dirigeants les plus importants du football mondial, qui va ensuite être la taupe et qui va enregistrer les gens pour aller plus loin. Donc globalement, c'est comme ça que le FBI va obtenir plein de preuves. Sachant qu'au mieux, il y avait une certaine rivalité à l'époque, parce que Blazer donc, dirigeait la CONCACAF avec Jack Warner. On dirait un mytho bar qui raconte des trucs de fou. Je suis sûr que c'est vrai. Je suis sûr que 100% de ce qu'il dit est vrai. Les Trinidadiens, alors là aussi, spectacle absolument incroyable. Derrière... J'aime bien en plus, déjà, moi, ce qui m'amuse, c'est ces screens de son livre, là. On doit lire où, là? Dis-moi. Surligne, au moins. On va pas lire toute la page. Surligne ton truc, là. Tenez. Et bientôt, il va faire ça avec le livre. Allez, tiens, je l'ai écrit là. C'était vis-à-vis de Bill Hammond, le Qatari qui voulait récupérer la présidence de la FIFA, qui avait donné des enveloppes marron, notamment dans une réunion de la Caraïbe. Enfin bref, tout ça, tout ce que je dis, tout là, dans tous les détails, tout. Sauf qu'en fait, tout ça, bout à bout, avec les moyens supplémentaires. Ouais, Yves Privé n'a pas enquêté à ce niveau-là. Yves Privé va aller faire des formations chez Molina. Donné quelque part par Hillary Clinton. En fait, vont permettre aux États-Unis de faire cette fameuse conférence de presse de Loretta Lynch, à l'époque procureur général, expliquant donc le racket, la corruption, les pots de vin sur plusieurs décennies, en expliquant que la FIFA, en gros, c'est une énorme mafia, et que ça dure depuis les années 90, sur le sol américain, mais ailleurs, parce que, je le répète, si les États-Unis ont pu poursuivre ces gens-là, c'est parce qu'à un moment donné, l'argent a transité par un établissement bancaire américain, d'où l'importance de l'agent du Trésor. La FIFA aujourd'hui, il n'y a aucun contre-pouvoir, c'est Gianni tout-puissant, et on a complètement diminué l'importance du secteur légal et tout. Avec quelque part la complicité, le soutien des États-Unis, parce que derrière ils ont tout obtenu. C'est fou quand même, vous poursuivez des gens en disant c'est les pires mafieux au monde, puis derrière vous récupérez les 2 Coupes du Monde, vous récupérez la Coupe du Monde des clubs, vous récupérez le département légal, vous récupérez le bureau régional, et vous obtenez un prix de paix. Ah, c'est bizarre, je me demande comment ils ont obtenu tout ça, les États-Unis. Étrange, ils ont eu de la chance quand même. En même temps, vous invitez le président de la FIFA pour tous les événements géopolitiques importants. Ah oui, attendez, ça vous n'étiez pas au courant. Lors des négociations de paix, ça aussi, il faudra y revenir. Hein. La grosse carotte qu'on nous a mis, le cessez-le-feu en Palestine, en fait, pour continuer pareil. Mais les gens, non, mais il y a le cessez-le-feu. Bon, bref, pour les négociations de paix, il avait ramené Infantino. Trump avait ramené Infantino. Il était là, il parlait, il nous a parlé, il nous a dit c'est génial ce qui s'est passé et tout. Le président de la FIFA va suivre votre programme géopolitique. Et évidemment, aujourd'hui, les États-Unis qui
ne respecte absolument pas les protocoles, les contrats signés avec la FIFA ne dit rien, se couche même devant. Notamment cette histoire de l'arbitre somalien qui a été détenu 11 heures dans une cellule. Ils ont pris son téléphone, sa tablette, etc. alors qu'il avait tous les papiers en règle. Il avait été choisi par la FIFA pour officier à la Coupe du Monde parmi les 52 arbitres. Je rappelle le meilleur arbitre africain désigné l'année dernière, qui a notamment arbitré la finale de la Ligue des Champions retour en Afrique l'année dernière. C'est pas grave, les États-Unis n'en voulaient pas. Et la FIFA derrière fait une réponse en disant oui, mais on n'a rien à dire sur les politiques migratoires des États. Non, mais allons-y. Si le pays est fasciste, si le pays est totalement raciste dans ses politiques migratoires, mais on n'a rien à dire. Mais il a quand même le prix de la paix. Voilà. On n'a rien à dire, mais on décerne quand même, on déplace nos institutions aux États-Unis dans ce pays, on décerne le prix de la paix à Trump, mais on n'a rien à dire sur leur politique migratoire. C'est très drôle cette réponse parce qu'en 2022, pour la Coupe du Monde, l'obtention d'un visa pour le Qatar, lors des dates de la Coupe du Monde, était conditionnée exclusivement au début à l'achat d'une place. Mais bon, on ne s'occupe pas des politiques migratoires. Donc je pense que vous comprenez un peu mieux tout ce qui se passe. Et pourquoi les États-Unis, indépendamment du poids politique qu'ils peuvent avoir des amitiés, pèsent autant aujourd'hui vis-à-vis du football. Ce qui est très marrant parce qu'en fait, ils n'ont jamais fait du soccer une de leurs priorités. Même si, bien évidemment, la FIFA bénéficie d'exemptions fiscales aux États-Unis. J'ai presque envie de dire que c'est un classique. Mais je pense que vous pouvez remettre toutes les pièces du puzzle à l'endroit et comprendre ce qui est en train de se passer dernièrement. C'est que la FIFA, et ça c'est de notoriété, est terrorisée par le système de justice américain, terrorisée aussi par les médias américains, le reste ils s'en foutent. Mais les États-Unis, oh non, tout va bien. Pour moins que ça, on pourrait En gros, ce qu'il veut nous dire, c'est que les États-Unis, c'est pas seulement qu'ils sont puissants, c'est aussi que les États-Unis tiennent la FIFA par les couilles. C'est ça un peu le truc aussi. Et effectivement, les États-Unis, ils font un peu ce qu'ils veulent parce que c'est la première puissance mondiale. Ils ont le fric, ils s'en foutent des pressions, ils font ce qu'ils veulent. Mais aussi, les États-Unis, à tous les dossiers sur la FIFA, tient un peu les membres de la FIFA. Et bon, la FIFA est obligée de se coucher, quoi. Aux États-Unis le droit co-organiser la Coupe du Monde féminine 2031 dans un monde normal. Mais non, rien du tout, parce que Gianni Infantino, qui en 2017 nous avait dit quand même qu'il était évident que les fans et officiels d'une sélection qui participe à la Coupe du Monde aura accès au pays. Autrement, ce ne serait pas la Coupe du Monde. Qui l'année dernière nous a dit qu'il n'y aura pas de problème, tout le monde est le bienvenu aux États-Unis, on se rend bien compte que ce n'est pas le cas. Est-ce pour cela que ça va changer? Non. Parce qu'il y a la politique, et puis derrière, il y a surtout tout ce que la FIFA est réellement, qu'elle était avant et qu'elle est toujours aujourd'hui. Une entreprise sans foi ni loi, une organisation que certains pourraient presque s'apparenter de type mafieux ou criminel, qui n'a peur d'une seule chose, qu'elle soit rattrapée par ses propres affaires. Et devinez quoi? Il y a des gens qui avaient des bonnes taupes et qui ont surtout de beaux dossiers en main. Donc, la FIFA évidemment dément tout cela, qu'il n'y a aucun accord, aucune chose particulière avec le département de justice américaine, qu'elle coopéra, etc. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais je pense qu'il était important de rétablir les faits et la chronologie. Enfin, tout ça c'est dans ce livre-là, qui bénéficie d'une offre spéciale. Il a le droit de faire sa pub. Il a le droit de faire sa pub, il fait le travail et tout. Bref, très bon travail de Molina, force à lui, courage à lui. Il a quand même le courage de faire tout ça, mais c'était aussi pour parler de, au-delà du boycott de la Coupe du Monde, de ce 2 poids 2 mesures sur le cas états-unien, que ça fait pas autant de scandale que ça devrait l'être, et que bon, en vrai, je vous le dis sincèrement, dans le monde du foot, il y a de plus en plus de gens qui sont dégoûtés par le foot, en vrai. Peut-être que je vieillis, peut-être que, je sais pas, est-ce que... Faudrait voir si les jeunes sont tout aussi intéressés ou s'il y a d'autres trucs qui les... Mais, je sais pas, moi, j'ai perdu petit à petit la passion. Je regarde un peu Monaco, je vais regarder quelques matchs de la Coupe du Monde, les gros matchs. Mais je me rappelle, quand j'étais plus jeune, il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'était en mode « Ah, je suis trop content, on va regarder le foot et tout ». Voilà, quoi, là, je t'avoue que je ne sais pas ce que vous en pensez, vous aussi. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous allez regarder ou pas la Coupe du Monde. Nous, peut-être de temps en temps, on fera pour rigoler 1 ou 2 commentaires de foot la nuit. Mais voilà, quoi. Pareil, depuis une dizaine d'années, j'ai beaucoup lâché. Ouais. En plus, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a trop de matchs maintenant. Il y a trop de matchs. Trop de compétition, tout le temps, t'es... Ah! Et c'est cher aussi à regarder, si tu veux regarder les matchs, faut s'abonner à ça. Oh là là. Bref, en tout cas, nique les USA, quoi.